Le prince William a une fois refusé d'amener sa mère, Diana, princesse de Galles, les appels, convainquant la princesse qu'il ne lui pardonnerait jamais, a affirmé un auteur royal. Le prince William assume plus de responsabilités dans sa carrière de royal au travail, alors qu'il se prépare à assumer un rôle plus impliqué au sein de l'entreprise. Le duc de Cambridge est le deuxième sur le trône, un poste qu'il a obtenu le jour de sa naissance. William se prépare à son rôle dans la monarchie depuis qu'il est enfant. Il a suivi les traces de ses prédécesseurs et a consacré sa vie au service. Adolescent, le duc a pris conscience des défis qui accompagnent le fait d'être sous le feu des projecteurs. Diana, princesse de Galles, était une favorite de la presse, et une émission en particulier a créé des tensions dans sa relation avec son fils aîné. Dans une interview désormais tristement célèbre avec Martin Bashir de la BBC, Diana s'est ouverte sur son mariage tumultueux avec le prince Charles. Elle a confié aux journalistes disgraciés que nous étions trois dans ce mariage, en référence à Camilla, duchesse de Cornouailles. L'auteur royal Tina Brown a affirmé que l'interview avait mis à rude épreuve la relation de Diana avec son fils adolescent, William. Dans un extrait de son prochain livre The Palace Papers, Inside the House of Windsor The True Senator Moyle, publié cette semaine dans Vanity Fair, Madame Brown a écrit sur la dévastation que William a subie lors de la publication de l'interview de Panorama. Elle a écrit, William, qui avait regardé l'interview dans le bureau de son maître de maison de ton, a dit à un camarade de classe que dès qu'il a vu le visage de sa mère apparaître à l'écran pour l'interview, il a été submergé par un sentiment de terreur. Au moment où le maître de maison, Andrew Gailey, retourna dans son bureau pour récupérer William, il le trouva, rapporte Robert Lacey, affalé sur le canapé, les yeux rouges de larmes. Il s'est ressaisi pour se précipiter dans sa chambre. Mais quand, une heure plus tard, Diana a téléphoné sur le téléphone de la maison, William a refusé de prendre l'appel. Diana était convaincue qu'il ne lui pardonnerait jamais. Elle n'arrêtait pas de demander à Simone Simmons, la voyante de la princesse, « Qu'est-ce ce que j'ai fait à mes enfants ?» L'interview a été diffusée un lundi soir, et au moment où William est retourné au palais de Kensington pour voir sa mère à la fin de la semaine, il était furieux. En 2020, M. Lacey a écrit à propos de l'incident dans le Daily Mail, il a cité Madame Simmons, « L'enfer s'est déchaîné. Il était furieux. Qu'elle avait mal parlé de son père, furieuse qu'elle ait mentionné Hewitt. Il a commencé à crier et à pleurer et quand elle a essayé de mettre ses bras autour de lui, il l'a repoussée. Le duc de Cambridge s'est excusé auprès de sa mère le lendemain avec un bouquet de fleurs, mais Diana avait le sentiment que des dommages irréparables avaient été causés. Le prince Harry, qui était encore à l'école de Ludgrove, a choisi de ne pas regarder l'émission,
mais a ensuite été en colère contre Bachir pour ses questions envahissantes, pas contre la décision de sa mère d'y répondre. L'année dernière, à la suite d'une enquête menée par l'ancien juge de la Cour suprême John Dyson, il a été confirmé que M. Bachir s'était livré à un comportement trompeur en commandant de faux documents pour puiser dans la paranoïa de Diana et décrocher l'interview. M. Bachir a utilisé de faux documents bancaires pour persuader Earl Spencer, le frère aîné de Diana, que les médias payaient des associés de la famille royale pour obtenir des informations. L'interview de 1995 a fait de Bachir une star après qu'un public de près de 23 millions de personnes ait écouté Diana révéler des détails intimes de sa vie. Dans un communiqué, M. Bachir a déclaré « Je me suis excusé à l'époque, et je le fais à nouveau maintenant, pour le fait que j'ai demandé que les relevés bancaires soient simulés. C'était une chose stupide à faire et c'était une action que je regrette profondément. » S'exprimant à ce sujet, William a déclaré « Je pense que la manière trompeuse dont l'entretien a été obtenu a considérablement influencé ce que ma mère a dit. » L'interview a été une contribution majeure à l'aggravation de la relation de mes parents et a depuis blessé d'innombrables autres personnes. Cela apporte une tristesse indescriptible de savoir que les échecs de la BBC ont contribué de manière significative à sa peur, sa paranoïa et son isolement dont je me souviens de ces dernières années avec elle. The Palace Papers est écrit par Tina Brown et sera publié par Century le 26 avril.